Bonsoir. Bonsoir Chloé. Alors, ce soir c'est un petit live sur l'hypnose du coup avec une invitée. Vu que vous aviez aimé du coup les autres lives avec des invités, donc je me suis dit que ce serait un bon moyen de parler d'hypnose. Hop, bonsoir Nathalie aussi. Alors, il va y avoir du coup Allo Hypnose qui va nous rejoindre. On va juste attendre quelques petites minutes avant qu'elle nous rejoigne pour que tout le monde puisse se connecter. Et ensuite, on démarrera le live du coup. Comment vous allez aujourd'hui du coup? Merci pour les petits cœurs à côté que je vois. C'est très gentil. Donc, j'ai préparé des questions du coup concernant l'hypnose pour notre invité. Mais si vous en avez en commentaire, n'hésitez pas. Que ce soit maintenant, pendant le live ou même après le live en privé si vous en avez. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Enfin plus elle parce que moi je ne m'y connais pas en hypnose du coup. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle vienne pour ce live. Pour vous faire découvrir du coup autre chose aussi. Allez, j'espère que ça va marcher. Alors, mince, ça n'a pas marché alors. Comment on peut faire? Bonsoir Valentin aussi qui vient de nous rejoindre. Hop, j'envoie la demande. Alors, on a déjà une question, à quoi sert l'hypnose? Parfait, on va pouvoir répondre à tout ça. C'est vrai que c'est toujours un petit peu... Ah, coucou. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. C'était un peu compliqué. C'est toujours compliqué pour se joindre en live. En fait, moi j'avais fait la demande, mais je sais pas si tu l'avais. Ça arrive. D'accord, bah ouais, mais je n'avais pas dû la voir, ça m'avait mis. Donc du coup, ça buguait, c'est pour ça, parce que si je fais une demande, du coup, je pense que tu peux pas m'inviter. Enfin, je sais pas. Ah, ouais, Bon, peu importe. c'est toujours, ouais, c'est jamais évident pour s'inviter à chaque fois. Tout va bien, tout va bien. Attends, je vais juste ajuster deux, trois trucs. Tac. Voilà. Comme ça permet en attendant que tout le monde puisse bien arriver. Ça va, tu m'entends? Parce que du coup, j'ai Oui, pas eu le temps de prendre mes écouteurs aujourd'hui. oui, bah moi non plus je les ai pas. Donc ça va, tu m'entends bien aussi? Moi, je t'entends très Ouais. bien. Bon bah parfait. J'ai Tout va bien. plein de petites questions du coup. Ça marche. Et puis comme ça, tu pourras nous répondre à tout ça. Hop. Bonsoir à tous qui nous rejoignent du coup. Alors, que je mette aussi parce que j'ai préparé les questions, donc forcément, je regarde qu'elles soient bien là. J'espère que je vais pouvoir répondre à toutes tes questions. Oh oui, j'en doute pas. Bah déjà, tiens, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter du coup à tout le monde, Oui, savoir bien sûr. Déjà, merci pour ton invitation, ça fait plaisir. Du coup, je m'appelle Laura, Laura Chirco, je suis hypnothérapeute. Avant, j'ai été infirmière et du coup, depuis 4 ans, je suis hypnothérapeute, donc ericksonienne. Je travaille donc chez moi, où j'ai fait mon petit cabinet à la maison, donc depuis 4 ans. Voilà, donc j'utilise principalement de l'hypnothérapie, j'utilise aussi de la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Je fais aussi, comme tu le fais, des guidances avec plusieurs oracles. Je propose aussi des ateliers pour apprendre, enfin apprendre, j'aime pas dire apprendre, mais en tout cas pour aider ceux qui veulent se mettre à la méditation de pleine conscience. Et aussi, je fais des formations à l'auto-hypnose. Voilà. D'accord, bon, parfait, ça résume bien tout ce que tu fais, Voilà, effectivement. donc je fais ça à Paris dans le 18e, à Montmartre, mais je fais aussi, en tout cas en ce moment, j'ai plus de consultations en visio qu'au cabinet. Donc voilà, Mm. ça se fait aussi à distance. Ok, parfait. Comme ça, tout le monde te connaît avant qu'on puisse entamer les questions. Alors, bon, j'avais eu du coup des questions, je t'avais dit que j'en avais eu, mais j'ai aussi du coup, moi-même, j'ai voulu en poser. Bah ouais, tes propres questions, c'est très Voilà, bien. c'est ça, puis comme ça fait un petit fil conducteur et on peut vraiment Très découvrir. bien. Et du coup, la première question elle va être toute simple, mais je vais te demander du coup, qu'est-ce que l'hypnose et comment ça marche? Ça marche. Alors, l'hypnose, en tout cas l'hypnothérapie, parce que c'est un état de conscience modifié.
l'hypnose. Déjà, un état de conscience modifié, c'est un état qui est naturel. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, tu es déjà plusieurs fois par jour en état hypnotique sans que tu le saches forcément. D'accord. Donc, c'est-à-dire que quand on parle d'hypnose ou d'hypnothérapie, le thérapeute n'a aucun pouvoir ni aucun don, puisque c'est un état qui est naturel. Toutes D'ac- les 90 minutes, en fait, tu es en état hypnotique. Ok. C'est quand tu es soit en fait hyper concentré sur l'un de tes cinq sens, comme là, tu es peut-être concentré sur l'écran ou Ouais. sur le son de ma voix. Donc, mais du coup, le reste perd un petit peu de son importance. Ok. Donc, ça, c'est déjà une des choses. C'est une hyper concentration. Ou alors, l'état hypnotique, c'est aussi quand ton esprit vagabonde et que tu penses à toute autre chose. Tu sais, des fois, tu es autour d'une table avec des amis et en fait, tu es là physiquement, mais en fait, tu es complètement ailleurs et en fait, tu n'as pas écouté vraiment ce qu'ils t'ont dit. Ça nous arrive. Ça peut arriver aussi quand tu vas chercher quelque chose dans une pièce et que tu sais plus pourquoi tu as été dans cette pièce pour chercher quoi. Donc, c'est un état que tu vis plein de fois par jour. On dit toutes les 90 minutes en moyenne. Donc, c'est quand, par exemple, tu lis, quand tu regardes un film, quand tu écris, quand tu peins, bah, dès que ça demande une intention ou tu es dans une hyper concentration. Ok. Donc, ça déjà, c'est qu'est-ce que l'état, on va dire, hypnotique de manière générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'état hypnotique, du coup, c'est personnel aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si un jour tu fais une séance d'hypnose avec un ou une thérapeute et que tu en refais plus tard, eh ben, peut-être que tu n'auras pas les mêmes ressentis parce que ça reste personnel à l'instant T. Ça, c'est une chose. C'est un état aussi qui est actif, c'est-à-dire que c'est pas de la relaxation. Même si on peut être relaxé après une séance, c'est pas de la relaxation. Donc, il y a un vrai travail de fond, d'où on dit que c'est un état actif. C'est un peu comme si ton cerveau, c'était un ordi. Du coup, on va aller déprogrammer des programmes, des logiciels pour reprogrammer. Donc, il y a un vrai travail. D'accord. Voilà, après, c'est aussi un état d'apprentissage parce que tu vas apprendre à voir les choses différemment. C'est-à-dire que l'outil, enfin l'outil, non. L'hypnothérapie, c'est un outil pour changer sa perception. Donc, tu vas voir sous un autre angle l'extérieur, ton problème, une situation. Donc, tu vas apprendre à voir les choses différemment. Et comme c'est la capacité de chacun à être en état Mhm. hypnotique, puisque tu le fais déjà, et ben Mhm. en fait, même si y a un thérapeute, on parle un petit peu d'auto-hypnose guidée, parce que c'est pas moi qui vais apporter à la personne la ressource qu'elle souhaite, mais c'est bien elle qui va aller la chercher. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet outil, parce que bah, du coup, ça permet de rendre responsable la personne. Donc, je trouve ça chouette. D'accord. Donc, On rend le pouvoir à la personne. c'est ça. Donc, pour résumer, l'hypnose, donc, faut pas de, la personne n'a pas un don. C'est juste que, Non, c'est naturel. ok, Voilà, naturel, chacun est en état hypnotique. tout à Donc, fait. quand la personne, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, moi, l'hypnose, ça marche pas sur moi. C'est C'est juste que la personne faux. est assez C'est concentrée. très bien que tu le dises. C'est faux, c'est-à-dire que les gens pensent qu'on est oui ou non réceptif à l'hypnothérapie. Non, on est 40% des gens sont réceptifs à l'hypnose de spectacle, qui n'est pas une hypnose thérapeutique. Oui, c'est vrai. Mais l'hypnose thérapeutique, on est 100% réceptif parce que on n'utilise pas la même technique. En hypnose de spectacle, l'hypnotiseur est en position haute et il va être très directive, il va donner des ordres, il est autoritaire entre guillemets. Alors que l'hypnose thérapeutique, on va y aller par palier. Le thérapeute, du coup, est en position basse et il est permissif, c'est-à-dire qu'il propose, il permet de voir ceci, d'entendre cela. Donc, c'est Ok. deux choses différentes. 40% réceptif en spectacle et 100% en thérapie. Après, encore une fois, il faut être prêt, ça veut dire qu'il faut le vouloir, il faut tomber sur la bonne personne, il faut se sentir en confiance, bien sûr. D'accord. Ok. Donc, oui, donc, on est tous réceptifs à l'hypnose. On est tous, plusieurs fois dans la journée, comme tu l'as dit, en état Exactement. hypnotique. Et du coup, la personne n'a pas un don, mais nous aide à chercher les ressources en nous. C'est bien Tout ça. à fait. Super résumé. Ok, parfait. Alors, et ben, du coup, tu nous as répondu, donc, qu'est-ce que l'hypnose et comment ça marche? Alors maintenant, j'aimerais savoir, du coup, quels sont les bénéfices de l'hypnose et pourquoi on pourrait venir, pour quelles raisons? D'accord. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnothérapie, c'est une thérapie brève. Ça Ok, veut dire que ce n'est pas une psychanalyse qu'on va faire pendant 10 ans, à 2 fois par semaine, par exemple. Non. L'hypnothérapie, c'est entre 1 et 10 séances maximum pour un objectif. Déjà.
Ensuite, les bénéfices, bah, ils sont tellement nombreux que je pourrais pas tous les citer. Mais tu m'as posé une autre question, tu as dit bénéfices et les indications, c'est ça? Et pour quelles raisons on Pour pourrait... quelles raisons? Donc oui, les indications. En fait, comme j'expliquais que l'hypnose, c'est vraiment je vais chercher les ressources que j'ai en moi, et bah du coup, tout est possible dès que ça dépend de soi. Ça veut dire que tous les objectifs sont possibles à partir du moment où l'objectif est réalisable et dépend 100% de nous. D'accord. Exemple, si quelqu'un vient me voir et qui me dit je veux réussir un concours, je peux pas, ça dépend aussi des autres candidats, Oui, un concours. Par contre, si quelqu'un va me voir et qui dit je vais réussir mon examen, oui, ça dépend 100% de moi, ok? Donc tout est possible, ça veut dire que on peut bien sûr utiliser l'hypnose pour la confiance, pour l'estime, donc il y a une différence entre estime oui, et confiance, mais voilà. On peut utiliser l'hypnose aussi pour tout ce qui est addiction, donc arrêt du tabac, arrêt du sucre, arrêt de drogue, arrêt d'alcool, donc tout ce qui est addictif, addiction. Ça peut être aussi pour améliorer le sommeil, pour dormir mieux, plus, meilleure qualité, ou d'accord. juste s'endormir mieux. Mhm. Ça peut être aussi pour augmenter notre créativité, notre motivation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, peu importe. Ça peut être aussi, du coup, de travailler sur les traumas qu'on a pu avoir. Du coup, ça peut travailler également sur les peurs et les phobies qui ont pu en être découlées. Ça peut aussi, ça va loin, mais bon, tout est possible du coup, Ouais. travailler sur la grossesse avant même de tomber enceinte. D'accord. Déjà, il y a un gros travail parfois à faire. Pendant toute la grossesse, des séances spéciales vraiment, et préparation à l'accouchement aussi. D'accord, ok. Voilà. Et puis après, bien sûr, on peut s'occuper aussi des enfants. Donc, quand on s'occupe des enfants, en fonction de l'âge, on travaille plus sur le parent. Et à partir d'un certain âge, on va travailler plus sur l'enfant et le parent ou que l'enfant. Ça dépend. Voilà. D'accord. Donc, c'est très, très varié, tu vois. Tu peux vraiment. En fait, c'est un outil de travail, mais c'est aussi un outil de développement personnel. Parce que des fois, on n'a pas un problème, on n'a pas un trouble psychologique, mais on a envie d'améliorer son quotidien, d'améliorer un confort. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Ça peut être aussi, pardon, tout simplement l'acceptation. Ça veut dire qu'on peut, par exemple, être malade, je ne sais pas moi, j'ai été diagnostiquée, j'ai cette maladie, et ben je vais pouvoir faire des séances pour accepter la maladie. Ok, d'accord. Donc l'acceptation aussi, c'est énorme. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi tous les troubles les problèmes de poids. Oui. Boulimie, anorexie, surpoids, obésité. Enfin, en fait, il y a tellement que j'en oublie forcément. Mais du coup, et aussi tout ce qui est gestion, en tout cas, de la douleur. Donc, douleur chronique ou douleur, en tout cas, aiguë. Donc, oui, on peut travailler aussi sur ça. D'accord, oui, donc c'est vraiment un panel large, on C'est peut... hyper varié. Donc, du coup, D'accord. bah, les bénéfices, c'est bah, tout Oui, ce que j'ai dit finalement. Voilà, la confiance, l'estime, l'amour de soi, le respect, la connaissance, l'acceptation, l'affirmation. Voilà, il y a toute une liste énorme. ok. Alors, et du coup, bah, suite à ça, je vais te demander un peu comment se déroule une séance d'hypnose. Comment, à quoi, D'accord. Alors, il y a plusieurs façons combien de de temps? dérouler une séance. En tout cas, moi, ma façon Mhm. de faire, elle est propre à moi. Mais moi, j'aime bien faire comme ça. Ça fait depuis 4 ans que je fais comme ça, donc je continue à faire comme ça. Du coup, la séance, elle se présente comment? La première séance, en fait, moi, j'utilise une hypnose conversationnelle. C'est-à-dire que la personne ne va pas être dans une hypnose profonde parce que j'ai besoin de savoir beaucoup de choses sur elle. Donc, en fait, on va prendre le temps, justement, d'échanger, de créer une relation de confiance pour Ok, que du coup la suite puisse se dérouler mieux, plus fluidement et de manière simple et facile. C'est-à-dire que la première séance, je vais poser des questions. Je vais demander à la personne quel est son état présent en fait. Qu'est-ce qu'elle elle amène quoi avec elle au cabinet ou d'accord. elle amène quoi jusqu'à moi. Voilà, quel est son état présent, s'il y a un historique. Je vais demander du coup quel est son état désiré. Donc là, c'est une grande partie parce qu'en fait, on va définir ensemble son objectif. D'accord. Et souvent, on sait ce qu'on veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Donc, on va voilà, prendre le temps de définir l'objectif, formuler de manière positive. Et ensuite, suite à cet objectif, bah, il y aura plein d'autres questions qui vont découler pour aller chercher qu'est-ce qui pourrait bloquer l'atteinte de l'objectif. Quels sont finalement les avantages à être dans l'état présent ou quels sont les inconvénients à atteindre l'objectif. Donc Ok. voilà, tout un truc sur ça. Habitude. Je demande à chaque fois que j'ai plus de batterie, c'est l'heure où j'ai plus de batterie. Oui, oui. Je demande Je demande aussi s'il y a eu des traumatismes.
Bien sûr conscient, hein, ça c'est sûr. Et puis je demande un petit peu la systémie familiale aussi pour connaître un petit peu les rapports. Donc D'accord. à partir de là, ça prend bien 40 minutes en fonction des gens, des fois ça prend 1 heure. Et après à partir de là, j'explique qu'est-ce que l'hypnose, donc tout ce qu'on vient de faire là ensemble, et j'explique un petit peu comment je vois le schéma thérapeutique en leur expliquant bien que rien n'est figé, que tout est évolutif, mais que voilà, il y a des choses plus ou moins qui pourraient être faites. Voilà, donc je leur explique tout ça, en gros. Ok. Et Et après, alors attends, je suis désolée, mais comme j'ai plus de vas-y, batterie, je me suis branchée à l'ordi. Voilà. vas-y, vas-y. Et après, donc, je demande à la personne souvent de faire un petit travail à la maison. Ok. Entre la première et la deuxième séance, je leur demande d'identifier les fameuses croyances limitantes qui sont opposées à l'objectif. Et je ne prends pas un deuxième rendez-vous volontairement avec la deuxième personne. Je préfère que ça soit elle qui dise j'ai vraiment envie de faire une deuxième séance, j'ai envie de poursuivre avec Laura, j'ai envie de poursuivre avec l'hypnothérapie. Voilà, c'est vraiment important qu'elle ne se sente pas obligée Mm. et que ça vienne d'elle. Donc, Ok. volontairement, je ne prends pas un second rendez-vous. Je laisse partir la personne avec tout ce qu'elle a appris déjà pendant cette première Mm. séance, parce que souvent, c'est peut-être la plus forte pour moi et pour elle sûrement. Et du coup, de faire ce petit travail. Et en général, ils reviennent au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, ça dépend. Et là, du coup, on fait le point sur qu'est-ce qui a pu se passer pendant ces X jours, quelles sont les croyances limitantes qu'elles ont pu mettre en avant. Mm. Et là, on choisit la meilleure séance qui nous paraît la plus logique à cet instant. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que tu aurais des indications données, par exemple, la séance 1, un peu le nombre de temps, la durée d'une séance, le prix d'une Alors, moi, séance? la durée, c'est toujours 1 heure. Ok. Voilà, alors plus ou moins 5 minutes, mais normalement, je suis toujours à l'heure, donc 1 heure. Il y a toujours, on va dire, 15-20 minutes maximum de blabla, j'appelle ça, parce que faut bien mettre les choses en ordre, voir Mm. l'évolution, etc. Et après, donc voilà, 40 à 45 minutes d'état hypnotique. Ensuite, en fonction de la thématique qu'on va aborder, je vais utiliser un canal différent. C'est-à-dire, des fois, j'utilise les sensations du corps, des fois, j'utilise la visualisation, des fois, j'utilise uniquement l'art du langage, parce que c'est l'hypnose, donc c'est-à-dire une métaphore. Donc ça dépend en fait du travail qu'on va faire ensemble et de la personne. J'adapte. Ça veut dire que si la personne ne voit rien, on va faire autrement. On va faire avec le ressenti. Au contraire, elle ne ressent rien, on va faire avec le visuel ou l'auditif, etc. D'accord. Et je sais, par exemple, nous, en sophrologie, en général, on dit de 6 à 10 séances. Est-ce que l'hypnose, ça marche pareil ou ça peut être 20 séances pour une personne, Ah deux? non, jamais plus de 10, ça c'est sûr. Maximum 10 séances. Après, il y a des gens, voilà, c'est comme ça. Et il y en a une, ça a tout changé. C'est miraculeux, on a envie de dire. Et puis des fois, une autre personne qui a le même objectif, pourtant, elle, il lui faut 4, 5, 6, 7, 8, 9 peut-être séances. Ça dépend. D'accord. Là, il y a pas de règle. De la personne, mais 10 maximum. Bah oui, ça dépend d'elle, ça ne dépend pas de moi. Exactement, tout à fait. Alors, je vois du coup qu'on a eu des questions, donc je vais. Ouais, alors j'ai pas lu, moi, je te laisse. Alors, donc nous avons, est-ce que vous faites des séances en visio pour l'arrêt du tabac? Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, la visio, ça fonctionne aussi bien qu'en cabinet. Après, les gens aiment bien voir la personne souvent, pas parce que c'est chaleureux, parce que c'est humain et parce qu'on aime les rapports, tout simplement. Après, c'est aussi efficace. Il y a aussi des avantages à être en visio, parce qu'on a un temps, du coup, de Mm. gagner par rapport au trajet. C'est confortable, on est dans un endroit, un lieu qu'on connaît, donc qui est sécurisant. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, il y a aussi ce côté où quand la séance est terminée, finalement, je suis déjà chez moi. Donc si j'ai envie de pleurer, si j'ai envie de rire, si j'ai envie de manger, j'en sais rien, Oui. je suis déjà chez moi. Donc ça, c'est aussi très appréciable. Donc oui, bien sûr que je fais des séances pour l'arrêt du tabac. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que la première séance, elle va durer plus longtemps que les autres. Elle va durer volontairement 1 heure et demie. Parce que du coup, justement, il y a l'heure habituelle, plus déjà une première séance qu'on va D'accord. faire. Ok. Mais c'est pas toujours le cas, ça dépend. Des fois, moi je dis non, on va arrêter au bout d'1 heure, on va faire une séance standard. Et puis des fois, la personne voilà, montre que tout est. Voilà, il y a juste ce petit truc qui va faire que. Donc, du coup, on fait l'heure et demie pour justement qu'elle n'ait plus besoin de revenir du tout. Voilà, donc oui, je fais des séances pour l'arrêt du tabac en visio ou en cabinet. D'accord. Donc oui, ça peut se faire en une seule séance pour le tabac, par exemple, du coup. En Oui, une. c'est la seule séance que je fais, la seule chose que je fais. Mais Ok. franchement, c'est rare. D'accord, ok. Et alors, Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime
qui aime mettre un pansement et que ça soit du coup pas durable sur le temps. Oui, J'aime justement, en tout cas ma façon de faire. Après voilà, on est tous des thérapeutes oui, différents et c'est ça qui est bien, on correspond à des personnes différentes. C'est justement de ne pas mettre ce pansement mais d'aller vraiment nettoyer. Pourquoi je fume? Quel est mm, mon besoin? Quel est mon intérêt? Pourquoi j'ai mis en place cette stratégie qui est une béquille finalement pour moi? Donc au oui, lieu de retirer cette béquille qui est la cigarette, je vais plutôt aller chercher quels sont mes besoins, quelles sont mes demandes pour du coup ne plus avoir besoin de cette béquille. Donc ça peut être immédiat, mais ça peut être plus long, ça dépend des oui. personnes. Ok. Voilà. Alors, on avait une deuxième question du coup. Alors, pour améliorer le sommeil et l'arrêt du tabac, est-ce que ça se fait sur une seule séance? Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps du coup? Je viens de dire que non. C'est-à-dire que non, 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 on ne fait pas les deux choses en même temps. C'est deux objectifs différents. Donc, il y a deux anamnèses. Donc, anamnèse, c'est un questionnaire Mm, poussé qui est différent parce que justement, moi, je vais essayer d'aller voir les barrières qui sont cachées derrière le sommeil, cachées derrière le tabac. Après, ça ne veut pas dire que en faisant une séance sur le tabac, imaginons que cette personne, elle fume parce qu'elle est stressée. Du coup, mhm. on va travailler sur retrouver une sérénité. Oui, Peut-être qu'en retrouvant cette sérénité, cette personne va réduire sa consommation du tabac et du coup dormir aussi mieux. Mais du coup, mm, c'est pas le même objectif, mais finalement l'objectif de départ, enfin l'objectif, pas l'objectif, mais le travail de fond pour le tabac va répondre aussi pour l'objectif sur le sommeil. Voilà. d'accord. Oui, donc c'est pas, on peut pas traiter les deux choses en même temps, mais en traitant une, ça peut du coup améliorer l'autre, c'est ça? Ça peut, si l'origine est la même, ouais, ça peut. Ok, Tout est possible. d'accord. Alors, bah, du coup, maintenant, on a parlé voilà, un peu de tout ce qui était hypnose. Donc, si vous avez voilà, des questions, bah, n'hésitez pas. Laura y répondra. Je voulais du coup aussi aborder un point que j'ai trouvé super intéressant du coup, quand la première fois qu'on avait échangé. J'avais eu des questions sur ça. C'est tout ce qui est auto-hypnose. Alors, du coup, on m'a demandé, D'accord? vous pouvez nous dire voilà, en quoi ça consistait, pour qui c'était, comment ça se faisait, voilà, pourquoi nous faire une réponse Ça bien marche. auto-hypnose. Bien global. Voilà. Ok. Alors, l'auto-hypnose, c'est cette capacité à aller dans un état hypnotique, mais cette fois-ci seul et volontairement. Parce que vous Ok. le faites déjà en fait seul quand vous regardez un film, par exemple, mais c'est pas volontaire. Donc là, l'idée, c'est d'aller seul et volontairement dans cet état hypnotique. Déjà, c'est pour tout le monde. Tout le monde, à partir d'un certain âge pour comprendre la méthode, peut bien sûr pratiquer l'auto-hypnose. Mm. Après, il y a une technique. Ça veut dire que ça s'apprend. Ça veut dire qu'on peut le faire de manière intuitive. On l'a tous fait de manière intuitive, sans savoir que c'était peut-être de l'auto-hypnose. Mais pour que ça soit plus efficace et pour, du coup, avancer dans un vrai travail, eh ben, il y a des formations à l'auto-hypnose, des livres, des masterclass, des choses sur YouTube qu'on peut aussi récupérer. Ça s'apprend. Il y a des étapes à apprendre, à connaître. Il y a une façon de parler, il y a une façon de, il y a ouais, des moments clés qui sont importants pour établir du coup simplement une séance d'auto-hypnose efficace. Ok. Et du coup, c'est donc tout le monde peut le faire, c'est ça? Tout le monde peut le faire, bien sûr. Heureusement. C'est un outil qui permet d'être autonome du coup. Ça veut dire que, je sais pas moi, je vais donner un exemple qui me concerne parce que voilà, c'est de l'auto-hypnose. Moi, par exemple, j'ai tellement, je crois, fait de prises de sang en tant qu'infirmière que je déteste qu'on fasse des prises de sang. Et bah, du coup, il faut bien en faire de temps en temps. Donc, grâce à l'auto-hypnose, quand je vais faire ma prise de sang, ça se passe bien. Alors qu'avant, j'évitais, voire j'y allais pas, quoi. OK? Donc, ça veut dire que c'est un outil que j'emporte avec moi. Je n'ai pas besoin d'avoir un thérapeute avec moi. Ça prend le temps de la prise de sang, donc c'est-à-dire 4 minutes. Et du coup, tout va bien. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire vraiment n'importe où, n'importe quand. Ça peut être avant de vous endormir, enfin en tout cas pour vous endormir. Ça peut être dès le matin pour être motivé, pour être en forme. Ça peut être pour gérer une douleur qu'on a chronique, par exemple. Ça peut être avant un examen, si on est stressé, angoissé. Donc, ça peut être vraiment très, très, très varié, hein. Tout est D'accord. possible, encore une fois, puisque ça dépend de nous. Ok. Et l'auto-hypnose, ça marche comme l'hypnothérapie. C'est du coup pour une raison. Par exemple, on va pas faire de l'auto-hypnose en se réveillant parce que on s'ennuie, par exemple, ou il faut une raison vraiment au bout, ou on peut Alors, les comme la deux. méditation, par exemple. Alors, les deux, ça veut dire que tu peux faire une séance d'auto-hypnose parce que tu as un objectif précis qui est défini. Donc, par exemple, je vais travailler tous les jours 5 minutes en auto-hypnose pour améliorer ma confiance, par exemple. Mais je peux aussi très bien faire une séance d'auto-hypnose juste pour
de la détente. Alors, c'est un travail quand même, mais du coup, Oui, l'objectif, c'est juste d'être détendu. Et d'accord. du coup, bien sûr, ça peut juste durer 3 minutes et juste aller récupérer cette ressource de détente qui est suffisante pour toute la journée, bien sûr. Tu D'accord. peux faire les deux. Donc c'est un peu différent du coup de l'hypnothérapie. C'est pas forcément pour. Oui, on n'est pas obligé de travailler sur quelque chose en Oui. auto-hypnose. Ça peut être juste être, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être sereine, j'ai envie de passer un bon moment. Tout à fait. Tu as complètement raison. Donc c'est en lien aussi un peu avec la méditation de pleine conscience. Ça y ressemble? Non, pas du tout. La méditation de pleine conscience, enfin pas du tout. Non, pas du tout, j'exagère. La méditation de pleine conscience, c'est vraiment cet exercice de gymnastique au niveau du cerveau pour apprendre à canaliser son attention. Donc, du Mm. coup, à être plus dans le corps et donc, du coup, moins dans ses pensées. L'auto-hypnose, si un objectif, bah, il y a un travail derrière. Et s'il n'y a pas d'objectif, il y a quand même un petit objectif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est peut-être d'être dans son corps, d'être dans ses ressentis. Peut-être que l'objectif, c'est de voir les choses plus claires pour prendre une décision. C'est d'être détendu, tu vois. Oui, Rien que ça, être détendu, c'est pas quelque chose qu'on cherche en méditation. oui, Quand on fait de la méditation, l'objectif, c'est pas d'être détendu. On ne cherche pas à aller vers un état de détente. On peut être détendu, ça peut être une conséquence de la méditation, mais ce n'est pas l'objectif. Donc c'est vraiment différent. ok, Enfin, l'objectif est différent, même le travail est différent. Après, le point commun entre méditation et auto-hypnose, c'est cet état de conscience modifié. Dans les d'accord. deux, on est dans un état de conscience modifié. Mais en auto-hypnose, on va plus être dissocié, on va être ailleurs, Mm. alors qu'en méditation de pleine conscience, on est associé, on est ici et maintenant. Oui, c'est vrai. Ok. Ça va? C'est plus clair Ouais, pour toi les deux? Ouais, ok, pour moi c'est super. clair. Si pour quelqu'un Bah, a d'autres questions c'est qui. important de le spécifier, de l'expliquer parce Mm. que, et c'est vrai que moi, toi, je propose les deux et j'ai quelques clients qui m'ont suivi sur voilà, 3, 4 séances Mm. en hypnothérapie et qui terminent par une séance du coup pour que je leur donne des outils parce que j'aime pas dire apprendre la méditation de pleine conscience et ils comprennent et ils voient bien la différence. Ok. Et du coup, est-ce que l'auto-hypnose, c'est vraiment un apprentissage, même si pareil, j'aime pas trop le mot, vraiment en Oui. profondeur, ou par Oui. exemple, tu peux créer une petite technique d'auto-hypnose, bah, Alors oui, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que, comme tu dis, la méditation de pleine conscience, ça s'apprend pas. C'est comme apprendre à dormir. On va pas apprendre à dormir. C'est quelque chose qu'on fait normalement tous les jours. C'est sauf que comme on le fait plus, on va se forcer à le faire. Alors que l'auto-hypnose, oui, ça s'apprend. C'est vraiment un apprentissage. Il y a vraiment des règles, il y a vraiment un ordre à respecter. Donc oui, ça s'apprend. C'est pour ça que, du coup, tu vois, la méditation de pleine conscience, je propose des séances de 30 minutes seulement et une suffit pour que j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Oui, Alors que l'auto-hypnose, c'est une formation toute la journée qui dure 6 heures. ok. Oui, donc Tu c'est vois, tu plus long. comprends la différence. Voilà, ce n'est pas la même chose. Après, on peut connaître un petit outil d'auto-hypnose, très facile à apprendre, qu'on utilise à chaque fois. Mais du coup, c'est pas un outil thérapeutique, c'est un outil de détente. Ok, d'accord. On ne se place pas au même endroit. Ok. Et donc là, est-ce que, rapidement, je pense que ça peut peut-être intéresser, est-ce que tu aurais une technique d'auto-hypnose ou quelque chose qui peut nous donner peut-être des bases Oui, pour bien sûr. envie d'apprendre l'auto-hypnose pour commencer petit à Alors, je petit? donne toujours le même. Alors, du coup, on va faire le même. Ça s'appelle le souvenir agréable. Moi, je l'adore parce que, du coup, ça peut être soit en début de séance, quand on fait une séance complète, soit ça peut être la séance en elle-même. Ok, Donc, le souvenir agréable, c'est simplement déjà d'identifier un souvenir qui est 100% agréable. Et je dis bien 100%, parce que d'accord. des fois, il y en a qui prennent un truc, finalement, c'est pas 100% agréable. Donc, non, Oui. 100% agréable. Ensuite, d'être allongé ou assis. Si on veut s'endormir, eh ben, on peut le faire allongé. Mais si par contre, justement, on ne veut pas s'endormir, vaut mieux être assis. On n'a pas le D'accord. même taux vibratoire. Oui. Tout simplement, vous êtes assis ou allongé et vous allez fermer vos yeux. Vous avez identifié du coup le souvenir et en fermant les yeux, vous allez faire comme si vous y étiez. C'est-à-dire qu'on va être associé, on ne va pas se voir dans le souvenir comme une photo, comme une vidéo. Non, on est plongé dans le décor, on est dans l'environnement et on voit les couleurs, les formes, on voit les objets, on entend, ah bah tiens, il y a du silence, oh il y a des petits oiseaux, oh il y a le bruit des vagues au loin. On peut sentir, ah il y a l'odeur, peut-être, je suis sur la plage là, hein, c'était pas remarqué. Là, il y a
oh là, l'odeur de la crème solaire ou du monoï, ah, peut-être même l'odeur du noix de coco. Et puis, bah, une fois, voilà, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti, ah, qu'est-ce que je peux aussi sentir au niveau du toucher. Donc, en fait, on va balayer les cinq sens. Ah, Ok. bah, tiens, là, je marche pieds nus sur le sable chaud. Ah, c'est trop bien. Et plus je marche sur le sable, bah, j'avance. Et puis, au bout du sable, il y a quoi? Bah, enfin, au bout de la plage, il y a quoi? Bah, il y a l'eau. Il y a le contact de l'eau qui vient me caresser les pieds. Et puis, bah, je peux aussi peut-être goûter bah, la noix de coco que j'avais dans les mains juste avant. Donc voilà, je balaye les cinq sens. Je me souviens de ce que j'ai pu vivre D'accord. en balayant tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu toucher, tout ce que j'ai pu sentir, tout ce que j'ai pu goûter. Et Ok. je balaye ces cinq sens. Et je fais comme si j'y étais. Et du coup, comme c'était un souvenir qui était agréable, je vais ressentir les mêmes émotions. Je D'accord. vais sentir les mêmes sensations. Et du coup, eh ben, je revis le moment qui était super. Et rien que là, je suis pas Mm. vraiment, mais j'y suis un peu. Moi, je suis contente. J'ai l'impression d'avoir été un petit peu, bah, toujours moi sur ma plage à Bali. Donc, je suis contente. D'accord. Donc, ça, c'est un outil d'auto-hypnose que vous pouvez faire. Donc, soit le souvenir agréable. Donc, c'est Mhm. vraiment un moment précis. Mais vous pouvez faire exactement la même chose qui s'appelle le lieu agréable. Donc là, c'est pas un souvenir, c'est un lieu qui est réel ou qui est imaginaire ou qui est un mélange de plusieurs lieux. Je sais pas, par exemple, toi, Cindy, t'es peut-être jamais allée, j'en sais rien, moi, au Mexique, j'en sais rien. T'aimerais, c'est ton rêve d'aller au Mexique, mais t'as vu des photos, et bah du coup, tu peux faire comme si tu y allais, comme si tu y étais. Donc ça, c'est hyper bien parce que quand, par exemple, on est dans le métro, qu'on n'est pas bien, qu'on se sent oppressé, qu'on est dans un environnement qui est désagréable, qu'on juge désagréable, bah du coup, en fermant les yeux et en partant soit vers le souvenir agréable, soit vers le lieu agréable, bah je voyage. Parce que le cerveau, il fait pas la différence entre ce qu'il imagine et la réalité. Donc lui, il est vraiment parti là-bas. Et du coup, on peut bronzer. Je plaisante. On peut avoir la peau bronzée juste parce qu'on part très très souvent à Bali en auto-hypnose. Ok. Donc en l'occurrence, Ok. voilà, ça peut être soit on revient un souvenir, soit on s'imagine du coup bah, un Un nouveau. lieu, voilà, soit un souvenir, soit un lieu, et on utilise nos cinq sens. On fait comme si on y était. Et pour favoriser ça, vous pouvez utiliser le fameux tu, tu, le tu, c'est-à-dire qu'on se tutoie. Au lieu de dire je vois ça, je ressens ça, c'est de se dire tu. Tu peux voir ça, tu peux sentir ça, tu peux ressentir ça. Parce que du coup, en auto-hypnose, vous êtes à la fois le thérapeute et le client. Et donc, le fait de faire ce fameux tu crée la dissociation qu'est l'état hypnotique. Et Mhm. comme on est en train de se tutoyer, eh ben, on pense à rien d'autre pendant ce temps. C'est comme si Et on, du coup, bah là, on va beaucoup mieux. Tu disais, Cindy? c'est comme si on était guidé par quelqu'un finalement de se dire tu plutôt que je. Exactement. D'accord. Et c'est super parce que ça prend 5 minutes Mm. et, et ben on kiffe comme. D'accord. Tu testeras et tu me diras. C'est ça. Oui, bah avec plaisir. Oui, je connais. J'imagine que euh, vous avez tous un souvenir mm. agréable qui date d'hier ou qui date de 15 ans et vous C'est avez vrai. tous un endroit où vous vous sentez bien. La plage, la forêt, la montagne, chez vous, une véranda, enfin j'en sais rien. Donc vous pouvez tous le faire, soit avec un lieu, soit avec un souvenir. Ça prend 5 minutes, c'est gratuit, c'est naturel. Ça. C'est que du plus, quoi. Et tous ceux qui sont intéressés du coup par l'auto-hypnose, vous pouvez le faire du coup n'importe quand et n'importe où. Et comme ça, c'est une base d'auto-hypnose qui peut. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est pas un travail, mais ça te permet d'être déjà détendu, d'avoir ce qu'on appelle une safe place, donc un lieu Mm. sécurisant. Voilà, c'est déjà utile, c'est déjà même très Oui. utile. Après, ceux qui veulent en savoir plus, eh ben, il y a des livres, il y a des formations. Moi, j'en propose d'autres, on propose aussi, qui sont utiles, bien sûr, forcément. Et ben merci pour cette petite technique d'auto-hypnose. Avec J'ai grand plaisir. inspiré. Je connaissais un peu avec du coup bah, pareil la sophrologie. Bien sûr, j'imagine que tu as des connaissances, bien sûr, séminaires, c'est sûr. Mais j'essaierai, puis je te dirai. J'espère que tout le Tu monde. me diras. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande combien coûte une séance avec toi. Alors, avec moi, c'est 80 € la séance, adulte. Enfant, c'est 70. Voilà. Ok, c'est 1 heure, c'est ça? Ouais, c'est une heure. Ok. Hop. Et ben, si vous avez d'autres questions, je vous invite du coup à nous les poser. Moi, j'ai posé bah, du coup toutes les questions que je voulais. Je voulais vraiment bah, voilà, qu'on balaye la généralité de l'hypnose, tous les principes fondamentaux, Bien sûr, ouais. tout le monde voilà, puisse comprendre et puisse savoir ce que c'est. Après, dans les détails, je les invite du coup à venir te voir en privé s'ils ont d'autres questions plus précises Ça marche avec plaisir. ou s'ils veulent des informations sur les séances selon une problématique, etc. Mais voilà, je voulais vraiment qu'on puisse poser les bases de l'hypnose, de l'auto-hypnose.
C'est vrai que moi, je connaissais pas, du coup, avant ce petit live, avant qu'on échange. Et Bah, tant mieux si tu as appris des choses, c'est top. je trouvais ça intéressant que tout le monde sache qu'on puisse se faire hypnotiser, que ce soit par un thérapeute ou par nous-mêmes, et qu'il n'y a vraiment pas de je suis réceptif ou non. Tout le monde est Bien dans sûr. un état hypnotique et je trouve que c'est très intéressant de savoir. Tu as raison. Beaucoup ont des blocages, c'est vrai, que par rapport à l'hypnose, en disant je vais pas mettre 80 € dans une séance parce que je suis pas réceptif, alors qu'en fait, tout le monde est réceptif. Bien sûr. Donc, Après, il n'y a pas que l'hypnose aussi qui existe, c'est-à-dire oui, que si cette personne elle n'est pas à l'aise avec le mot ou oui, avec cet état, eh ben, mm, c'est très bien de s'écouter et de dire j'ai pas envie de mettre 80 € parce que c'est une somme, c'est du temps, c'est un investissement et c'est mm. un vrai engagement pour le coup. Ah oui, Donc, c'est très bien que cette personne s'écoute et se dit je préfère mettre 80 € dans du shopping ou ailleurs, j'en sais rien. Et c'est OK aussi en fait, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est bien. De toute façon, toutes les personnes qui viennent, justement, la première séance permet de détecter ça, en fait. De détecter si elle est à l'aise, si elle a envie, etc. Et l'idée, c'est que s'il y a un blocage et une résistance, au lieu justement de la mettre entre nous, donc entre moi, le thérapeute, et le client, c'est justement d'aller utiliser en fait cette résistance. Ça veut dire d'aller l'accueillir, de voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette résistance. mm, Est-ce qu'elle résiste parce que une fois on lui a manqué de respect, parce que elle a besoin de contrôler. Donc du coup, en fait, ce sont des indications aussi nécessaires. Donc c'est très bien en fait. c'est sûr. Tout est OK. Oh, on a des petits palmiers, j'adore. Oui, je vois ça. On est parti à Bali. Oh là là, j'aimerais bien, oui, être au soleil. Alors, je regarde, du coup, si on a d'autres questions, je remonte. Hop. Moi, j'en vois pas d'autres. Tu me dis au cas où si t'en vois. Alors moi, je suis pas très fuite, mais ouais. Non, je crois pas. Ok, parfait. Ouais, non, c'était la question que tu as posée. L'arrêt du tabac, t'as posé. C'est bon, je crois que tu as tout dit. C'est parfait. Après, tes petites questions en privé, enfin en anonymat, je sais pas. Bon, parfait. Si vous avez d'autres questions qu'on a donc, qui n'est pas apparu, je vous invite du coup à demander à Laura en privé. Et je voulais du coup te remercier. Ça m'a fait super plaisir de faire cela Merci à toi, Cindy. et d'en découvrir du coup plus sur l'hypnose parce que je connaissais pas. Donc, du coup, je voulais vraiment te remercier. C'était sympa. Et puis au moins, ça a pu faire découvrir l'hypnose du coup à Mais d'autres. j'espère, tant mieux. L'idée, voilà, c'est jamais d'essayer de convaincre, c'est plutôt Non, de rassurer, en fait, de rassurer et de démocratiser un petit peu ça et de vulgariser, en fait, les explications pour que ça soit accessible à tout le monde. C'est ça l'objectif, en tout cas. oui, Bah, merci beaucoup, beaucoup à toi. Et là, je vois le message de Audrey qui dit, je pense qu'il faut être prêt à investir en soi. Exactement. C'est oui, bien que tu le dises, Audrey, c'est que c'est tout à fait ça. C'est que il faut être prêt parce qu'aller aller à la rencontre de soi, ça demande aussi du courage, un investissement, du temps. Donc, en effet, il faut être prêt. Donc, il y a un temps pour tout. Et si c'est pas le moment, faut accepter que c'est pas le bon moment. c'est ça. Et puis chaque méthode, il existe beaucoup de méthodes et Exactement. une méthode est dès qu'on sent qu'une méthode est pour nous, il faut la garder, je pense. Exactement. Et puis même, une méthode peut être pour nous pour une problématique et ne pas l'être pour une autre Oui, problématique. Donc, c'est sûr. voilà, c'est bien de s'écouter, Mm. etc. En Et, tout cas, merci beaucoup, et Cindy, pour ton invitation. Ça m'a fait très plaisir, vraiment. Et oui, puis, on remettra peut-être ça pour un troisième live, si ça vous dit. avec grand plaisir sur une thématique plus précise. Voilà, c'est Ça va être très intéressant si on a des demandes de ton côté ou du mien. ça. Merci en tout cas pour ton invitation. Passe une très bonne soirée. Merci à vous tous aussi pour vos questions et vos réactions. Et prenez soin de vous. Et bonne soirée, merci à tous. Merci. Ah, Ciao, ciao. bisous.